Voilà, bienvenue à la séance régulière du mois d'août 2023 en direct de la mairie sous la pluie. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présente ce soir. Quelques personnes aussi en ligne. Dans l'actualité, à part effectivement la météo, hein, qui a des conséquences vraiment désastreuses pour plusieurs municipalités, plusieurs villes dans le monde. Donc, ici, à Offord, quand même, nous avons, malgré les conséquences au niveau des infrastructures, tenu bon. Alors, ceci étant dit, je veux plus attirer votre attention là, dans mon mot sur le rapport du BAP sur l'agrandissement du Parc national du Mont-Offord. Je pense qu'aujourd'hui, on vous a fait parvenir par infolette le rapport. Alors, on est heureux. C'est vraiment une bonne nouvelle de voir que le président de la commission, sa collègue, que vous avez certainement rencontré là, lors des audiences, ont retenu les préoccupations de la municipalité et de plusieurs des groupes de citoyens et citoyennes, particulièrement autour de la chaîne des lacs pour le secteur du mont les Trois-Lacs, le chemin des bûcherons. Donc, on a des recommandations très positives, entre autres, en tout cas, celles qui demandent au ministère qui est responsable des CEPAC, du ministère de la Faune, c'est-à-dire d'organiser donc des rencontres avec des groupes de citoyens, notamment autour dans le secteur de la chaîne des lacs, ou qui vont être particulièrement touchés par l'agrandissement. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Bon, c'est sûr que dans le temps, là, on pense qu'il y a toujours l'officialisation, je pourrais dire, de l'agrandissement pour 2025 et les années qui suivent les travaux, mais assurément, là, c'est une excellente nouvelle. En tout cas, ça a été la participation. On remercie encore les gens qui ont participé, puis nos municipalités ont été entendues sur plusieurs préoccupations. Donc, bonne nouvelle. Alors, je vous invite à lire. Ça nous permet de découvrir aussi toutes les statistiques, les données sur le parc national actuellement, ce qui s'en vient, les enjeux de la préservation versus l'accès, la capacité limite que peut avoir un parc national pour l'empreinte humaine. En tout cas, il y a des enjeux qui sont présents que j'ai beaucoup appréciés. En tout cas, bref, si pour ceux et celles qui s'intéressent, une lecture à faire donc, dans les prochains jours. Ça fait le tour dans le sens on a un ordre du jour ce soir quand même assez succinct. On a beaucoup de points liés à l'urbanisme pour les passionnés d'urbanisme. Alors, on a plusieurs éléments qui sont là. On a aussi des contrats qui sont liés au déneigement. Quand même une bonne nouvelle. Il y a du monde qui ont soumissionné. Puis, on a des résolutions à cet effet-là. Donc, si vous le voulez bien, je prendrais déjà une proposition pour l'ordre du jour qui pourrait être peut-être modifié. Oui, Madame la mairesse, je propose d'adopter l'ordre du jour avec deux modifications, soit l'ajout du point 2.6, l'acquisition du lot numéro 6 319 224 en administration et l'ajout 6.6, rechargement de la rue des Grives à la voirie aux infrastructures. OK. Donc, deux points qui sont ajoutés. Chers collègues, membres du conseil, ça vous convient? Érosion, M. Bousquet, M. Brisson, Mme Blais. OK, donc en soulignant effectivement les vacances de Mme Javelat ce soir. On irait donc avec l'approbation du procès-verbal du 4 juillet. Donc, je prendrais une personne, quelqu'un qui a lu et qui en fait la proposition formelle de ce procès-verbal de la séance du 4 juillet. Oui, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2023. Merci, M. Bousquet. On a des dépôts de documents traditionnels. Alors, Mme Boisvert, on vous écoute. Alors, situation budgétaire cumulative au 31 juillet 2023. Liste des comptes à payer en date du 31 juillet 2023. Dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 947 de juillet 2023. Certificat de la greffière, article 555 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités concernant le règlement numéro 889-1, abrogeant le règlement numéro 889, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 309 634.
et le certificat d'agrafière, article 555 de la même loi, concernant le règlement numéro 977, décrétant un emprunt de 500 000 pour financer le programme d'aide financière pour l'optimisation et la mise aux normes des installations septiques. Excellent, ça fait le tour des documents qui sont déposés ce soir formellement. Alors, donc, on est à la première période de questions, celle qui vous est réservée. Donc, on va y aller avec les personnes présentes, faire le tour. Donc, M. Saint-Pierre, ensuite M. Mario Couin, ensuite M. Berriot. Le tour pour la première tournée. OK. Puis, à distance, est-ce qu'il y a des mains levées pour le moment? On ne voit pas. OK, nous, donc c'est parti. On vous écoute, M. Saint-Pierre. On vous invite à venir à l'avant, formellement. Les présentations d'usage. Bonsoir, mon nom est Robert Saint-Pierre. Dans votre point d'ouverture, Mme la mairesse, vous avez parlé de la météo. Je veux vous régler ce problème-là. Il y a beaucoup trop de pluie à Hartford, je trouve. Blague à part, les pluies, encore une fois, je vous ai déjà parlé plusieurs fois en tant que président de la conservation Lac-à-la-Truite. J'ai parlé plusieurs fois du problème du ruisseau sur la rue Fleur-de-Mai qui devrait reprendre son lit naturel, qui continue à essayer à chaque fois qu'on a des pluies importantes, des pluies diluviennes qu'on a vues cet été. Encore une fois, au courant du dernier mois, on a vu le ruisseau sortir de son lit, descendre jusqu'au lac avec des quantités phénoménales de sédiments qui étaient en train de créer une autre île ou une autre presqu'île sur le lac. Ouais. C'est un désastre écologique incroyable. Je trouve ça très désolant de voir que la ville laisse ça faire. Ça fait longtemps qu'on est au courant de ça. Ça fait longtemps qu'on fait des demandes, qu'on nous dit oui, oui, on considère ça. Mais là, j'avais prédit la dernière fois que vous en avez parlé qu'il ne fallait pas attendre un autre désastre. Là, on a eu un autre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je demande à tous les conseillers de mettre la petite politique de côté et d'agir pour régler ce problème-là, s'il vous plaît. Merci. Oui, bien, juste vous dire qu'on n'est pas dans la petite politique pour des dossiers de ce genre-là. Là. Ça a été prévu au budget l'an passé, cette année. Ça n'a pas été fait, mais je pense qu'il y a bien des choses comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est pas important. Mais on entend votre intervention. Merci, M. Saint-Pierre. Alors, oui, à vous. Ça. Mario Bro, je représente l'Association des riverains de la Chaîne des Lacs aujourd'hui. On a parlé de la météo, je vais vous parler de la météo. Dans la nuit du 10 au 11 juillet, le niveau de la Chaîne des Lacs a augmenté de 75 cm. Ça veut dire plusieurs quais et embarcations partis à la dérive, mais ça veut aussi dire des berges abîmées, des sédiments. L'eau est brouillée depuis ce temps-là. C'est vraiment très triste. On sait tous qu'il y a une partie de la solution qui est dans la gestion du barrage Touclé. En 2017, ça remonte à longtemps, le Centre hydrique du Québec était d'accord pour une modification du niveau d'opération du barrage Touclé. On avait parlé à l'époque d'une augmentation de 10 cm du niveau d'opération du barrage Touclé. 10 cm, c'est pas beaucoup quand on compare à 75 cm dans la Chaîne des Lacs. Évidemment, je ne prétends pas ici que ça aurait réglé le problème du 75 cm, mais il y a quand même un apport additionnel. Au-delà de là, vous faites l'histoire, puis après, je vais avoir une demande. J'arrive. Vous avez écrit, le Conseil municipal a adopté une résolution en 2017, a écrit 2 reprises au Conseil municipal de la municipalité d'Eastman pour leur demander d'accepter cette modification-là au barrage, au niveau d'opération. Eastman a refusé les 2 fois. Maintenant, aujourd'hui, avec les changements climatiques et la météo qu'on connaît, est-ce que les riverains de la Chaîne des Lacs peuvent compter sur la municipalité pour nous aider à solutionner cet enjeu? Assurément. C'est ma question. Assurément. Là, en fond, il y a eu en absence, peut-être permettre à M. Lambert d'apporter quelques informations, mais effectivement, on est au fait. Puis, je pense que ça fait partie d'un des enjeux, là, le barrage Touclé. Notamment, c'est pas uniquement ça, mais pour ce qui est du barrage Touclé, là, il y a déjà une démarche qui a été entreprise par la municipalité. M. Lambert, est-ce que c'est possible d'intervenir, de dire...
Dans le fond, pour reprendre le dossier, pour réactiver ce dossier-là, qui, effectivement, là, qui avait été amorcé il y a, je dirais, quasiment une décennie. Dans le fond, pour la compréhension de tous, la municipalité a demandé à l'ingénieur responsable de ce barrage-là au Centre d'expertise hydrique de venir nous rencontrer et de nous expliquer, OK, c'est quoi les tenants et aboutissants à l'égard de la gestion de ce barrage-là pour que le conseil municipal puisse avoir une compréhension commune, OK, du dossier. Je ne peux pas vous dire la suite, quel sera le plan de match, mais on va commencer par bien comprendre le mode opératoire, OK? Et après ça, la municipalité va établir un plan de match, OK, pour poursuivre dans ce dossier-là. Donc, quelle sera la suite? Est-ce que c'est déjà une rencontre avec la municipalité d'Eastman? Est-ce que c'est plutôt d'aller plus loin avec le centre d'expertise hydrique pour avoir un autre mode de fonctionnement avant d'aller voir le partenaire d'à côté? Je ne peux pas vous dire, mais là, pour l'instant, on va chercher à bien comprendre comment il fonctionne. Une fois que ce sera fait, là, on va aller à l'étape 2 dans ce dossier-là. Merci. Puis la rencontre est prévue là, dès le mois d'août. Bien, merci beaucoup. Alors, ça nous amène à M. Berriot. Bonsoir, André Berriot. Je voudrais commencer par vous dire à la municipalité, merci, parce que il y a 2 semaines, j'ai demandé à ce qu'on vienne sur l'avenue des Jardins, là, venir entretenir tous les petits îlots avec les cèdres. Ça a été fait de façon prompte et très bien fait. Donc, le monsieur, c'est un Français, là, un grand monsieur, là, il fait un excellent travail. Ça a été fait vite. Le lendemain, Il y a des dossiers plus simples que d'autres. Hein? Ceux-là, on aime ça. Là, je n'ai un autre simple à vous demander. C'est parce que je marche là tous les jours. Puis la pancarte, là, qui a le projet de M. Belleval, à date de 2022. Oui. Est-ce qu'on pourrait l'enlever? Oui, en effet, on tient note. Puis la demande a été renouvelée à une deuxième reprise cette semaine. Donc, je pense qu'on a envoyé une date limite. Là. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ça se pourrait très bien que ce soit la municipalité qui ait à enlever la pancarte, malheureusement. Mais peut-être que monsieur le propriétaire, M. Belleval, va aller de l'avant avec la requête d'enlever l'affichage. Là. Oui, on est parfaitement d'accord. C'est désuet. Merci. OK. OK. Ben oui, des séances comme ça, oui. Oui, vous pouvez revenir. Vous êtes déplacé quand même. Merci beaucoup. Question qui suit la dernière. Étant donné qu'il y a une rencontre, est-ce que l'association peut être invitée à cette rencontre? Non, bien, la démarche, là, on a un nouveau conseil. Tu sais, je veux dire, il y a une histoire, puis il n'y a pas l'histoire de l'histoire de l'histoire. Puis, donc, là, l'idée, c'est de prendre une première rencontre avec le conseil. Mais effectivement, ça nous passe par la tête aussi. Mais on doit d'abord, comme conseil municipal et membre, donc, de voir, de s'approprier le dossier, de voir le rôle de la municipalité, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'éventuellement, on pourra voir. On devrait être informé de ce qui se passe. Oui. Puis de voir le fonctionnement. C'est quoi, tu sais, on en parle, là, puis que ce soit, je ne sais pas si c'est du domaine public, mais tout ce qui est de l'information de domaine public devrait être davantage accessible. Puis c'est un de mes objectifs comme mairesse. Parce que même dans l'association, moi, je suis relativement nouveau, donc moi aussi, j'ai avantage à comprendre comme vous. Ah oui. On est dû pour une mise à niveau de ce dossier-là. Assurément. OK. Alors, j'invite donc Mme Blais, je pense que c'est vous qui allez lancer le bal des Oui. Continuez. La première résolution concerne l'embauche d'un technicien en aménagement du territoire. La municipalité désire embaucher un salarié temporaire pour s'occuper de l'aménagement du territoire pour une période de 24 mois. Un appel de candidature a été fait au mois de juillet dernier. Le processus a été complété, les vérifications ont été effectuées et vu les recommandations positives tant du coordonnateur au service de l'urbanisme que du directeur général, je propose d'engager M. Jordan Larrivée à titre de technicien en aménagement du territoire, poste de salarié temporaire pour 24 mois à compter du 5 septembre 2023. Salaire correspondant à la classe D, échelon 2. Merci. Bonne nouvelle et bienvenue, M. Jordan. Pour
pour ce travail, cette tâche qui va notamment accompagner le CCU, je crois. Bien, prochaine résolution, j'invite Monsieur Brisson à prendre la parole. À vous. Alors, considérant que l'organisme Festival de bière Grande Coulée souhaite faire un événement aménageant des kiosques temporaires et en offrant des dégustations de produits alcoolisés, ainsi que des kiosques agroalimentaires et de restauration, les 15, 16 et 17 septembre 2023 sur le site du Mont-Offord, considérant les dispositions du règlement 639 concernant les nuisances de la saine administration et le bien-être de la collectivité, je propose d'autoriser Festival Bière Grande Coulée à tenir un événement agroalimentaire les 15, 16 et 17 septembre 2023, le tout en respect de la réglementation municipale. Merci beaucoup. Alors, passons à 2.5. Oui, merci. Alors, il s'agit d'acquérir 2 terrains. Vous allez l'avoir en 2 résolutions différentes, mais qui sont contigus et qui sont aussi contigus à un terrain que la municipalité possède déjà en arrière du centre d'achat, particulièrement en arrière de la Mead-Orford et de cette partie-là du centre d'achat. Alors, ce que je vous dis, c'est que la municipalité désire acquérir les 2 terrains. Je vous les fais en 2 résolutions. Le premier terrain est de 1720 mètres carrés et le numéro, pour vous aider, de 6 819 225. L'autre sera 224, alors je ne le répéterai pas. Considérant qu'il y a eu des négociations entre la municipalité et les propriétaires, Mme Fizette-Casa et Monsieur Casa, qu'une promesse d'achat du terrain est intervenue entre les parties le 14 juillet dernier, considérant que ça fait partie du secteur desservi par le PPU, qui est le programme de particulier d'urbanisme, c'est ça, pour le cœur villageois. Alors, la municipalité a débuté l'année dernière une planification du terrain municipal à l'arrière de ce centre d'achat-là. Et comme c'est contigu, on trouve qu'il y a une belle opportunité pour augmenter les terrains pour pouvoir prévoir le futur, alors que c'est un des rares terrains vacants à proximité. Alors, je propose que la municipalité acquiert de Mme Fizette-Casa et de M. Casa le lot numéro précité d'une superficie de 1720 mètres,4 aux conditions de la promesse d'achat signée pour un montant de 146 500 $ non taxable, montant épuisé à même la réserve du PPU prévu pour ça. Alors, mandater la firme de notaire Gérin-Pomerleau-Crépeau pour rédiger et publier l'acte de vente et de permettre, pour un montant de 1 000 $ et d'autoriser la mairesse et, à son absence, la mairesse suppléant et la greffière à signer l'acte de transfert. Voilà pour le premier terrain. Le deuxième, il y a une seule différence, c'est que ça vient d'une compagnie de M. Casa qui est taxable. Alors, on parle du même montant, mais une fois taxé, le montant va être légèrement différent. Y a-t-il une différence? Le numéro, je vous en ai parlé, une distance inférieure à 150 mètres qui sépare les 2 terrains. Il est dans l'intérêt de la municipalité d'acquérir ce lot qui termine par 224, au montant cette fois de 162 500, non taxable, puisé à même le PPU comme le dernier terrain. Alors, on mandate aussi le même notaire pour rédiger 7 actes de propriété au montant de 1 000 $ et d'autoriser la mairesse et, à son absence, la mairesse suppléante et la greffière à signer la résolution. Alors voilà, 2 propositions en une. Est-ce que cette proposition est secondée? Oui, adoptée à l'unanimité. Bien, ça nous amène à la prochaine résolution avec Mme Ouellette. Oui, il s'agit de la nomination d'un lieutenant au service de sécurité incendie. M. Marco Dolbec a pris sa retraite le mois dernier. Le pompier à temps partiel, M. David Larocque, est éligible à la fonction de lieutenant. Et considérant les recommandations du directeur de la sécurité publique et coordonnateur de la sécurité civile pour la municipalité, je propose de nommer M. David Larocque à la fonction de lieutenant au service de sécurité incendie à compter du 7 août 2023 et que cette nomination est à l'essai pour une période de 6 mois. Merci. Félicitations à M. Larocque. J'invite M. Bousquet à nous présenter le 2.7. Oui, en fait, ça vise le regroupement. Comme vous savez, il y a toujours avantage à se regrouper pour les assurances. On obtient en général de bien meilleurs prix. Donc,
Considérant que, conformément au code municipal et dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'UMQ, la municipalité et son conseil souhaitent autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Considérant que Mallette Actuaire Incorporée s'est avéré vu octroyer un mandat à la suite d'un appel d'offres public pour le service consultant et indépendant requis par l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du regroupement d'assurance collective de l'UMQ. Considérant que la rémunération prévue dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'UMQ est de 0,65 % aux consultants Mallette Actuaire Incorporé et les frais de gestion prévus par l'UMQ sont de 1,15 %. Considérant que la municipalité souhaite maintenant confirmer son adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie et le mandat à Mallette Actuaire Incorporée. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récitées au long, que le Conseil confirme ainsi que les présentes pour son adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie pour ses employés aux conditions énumérées précédemment. Voilà. Merci beaucoup. Passons. Les comptes à payer ont été transmis aux membres du conseil municipal, ceux qui étaient en date du 31 juillet 2023. Alors, je prendrai une proposition pour l'approbation de ces comptes à payer. Parfait. Je vais proposer l'approbation des comptes à payer au montant de 451 509,97 en date du 31 juillet 2023. Merci, M. Bousquet. En urbanisme, on plonge d'abord avec une première demande de dérogation mineure. Donc, j'invite M. Lauzon à nous en faire la présentation. Oui, merci. Alors, il va s'agir d'une consultation publique compte tenu que c'est une dérogation mineure. Alors, je vous présente rapidement le dossier. Il s'agit d'une dérogation demandée par Mme Héloïse Roux et M. Jonathan Lorrain pour le bâtiment situé au 44 rue des Orioles. C'est ça? Possiblement, je suis en conflit d'intérêt. C'est mes voisins, je vais me retirer le temps que je le fais. Écoutez, soyez pas trop long. C'est noté, procès-verbal. Merci. Alors, il s'agit essentiellement d'agrandir un bâtiment principal dans la cour arrière de leur terrain situé au 44, comme je vous l'ai dit, rue des Orioles. Le projet prévoit cependant deux éléments qui contreviennent à la réglementation actuelle, soit au niveau des normes d'implantation du bâtiment et de l'occupation au sol. Les requérants s'adressent donc à la municipalité pour tenter d'obtenir une dérogation mineure concernant ces deux dérogations. Alors, essentiellement, la demande de dérogation demande que soit augmenté à 15,8 le pourcentage maximal d'occupation au sol par rapport à la superficie totale du terrain, alors que l'annexe 3 du règlement demande un maximum de 15. Alors, il y a une différence de 0,8 par rapport à l'occupation au sol. On demande aussi que soit réduite à 4,8 mètres la marge de recul arrière applicable au projet d'agrandissement du bâtiment, alors que l'annexe 3 demande que ce soit 8 mètres. C'est plus important. Alors, M. Roux s'est présenté à la réunion du comité consultatif en environnement. La pièce projetée se construit à l'endroit d'une galerie existante, mais compte tenu que la galerie n'entrait pas dans la superficie au sol, le bâtiment qui remplacerait la galerie, lui, devient admissible à la norme, d'où la problématique du 15,8 %. Alors, les travaux d'agrandissement de la résidence sont planifiés sur un seul niveau. Je vous ai expliqué qu'il y avait déjà une galerie existante. Alors, considérant que les requérants affirment dans leur argument qu'il leur est impossible d'agrandir le bâtiment à l'avant, ni en avant, ni sur les côtés, la marge de recul avant minimale étant de 20 mètres. Le bâtiment actuel est situé à 10,16 mètres de la ligne avant. Il est donc impossible d'agrandir le bâtiment vers l'ouest. La marge de recul latérale, minimale est de 3 mètres. Le bâtiment actuel est situé à 3,87 mètres de la ligne latérale du lot du côté nord. Dans la cour, c'est un peu technique, là, dans
la cour latérale du côté sud, une petite piscine creusée à cet endroit, empêche la réalisation de travaux d'agrandissement de la résidence. Alors, la marge de recul arrière est de 8 mètres et le bâtiment actuel, excluant la galerie, est situé à 9,26 mètres. C'est ce que je vous explique, compte tenu qu'il construit à la place de la galerie, ça a une implantation au sol différente. Alors, la requérante mentionne au comité consultatif l'impossibilité d'agrandir leur terrain vers l'arrière, ce qui aurait permis de rendre conforme leur projet de construction. Alors, ce que je vous dis maintenant, c'est que le CCU fait une recommandation au conseil municipal de refuser la présente demande de dérogation mineure. La présidente du CCU s'étant absentée parce que c'est son voisin. J'en fais donc la consultation publique pour savoir si les gens veulent se prononcer sur cette demande de dérogation, sachant que le CCU l'a refusé. Alors, est-ce que quelqu'un veut parler sur cette dérogation? Est-ce qu'on a des gens en ligne qui voudraient s'exprimer? Personne en ligne? Alors, écoutez, on va passer à la recommandation de la décision du Conseil. Donc, après délibération, le Conseil recommande d'accepter la présente demande de dérogation mineure afin que soit augmenté à 15,8 le pourcentage maximum d'occupation au sol et que soit réduite à 4,8 mètres la marge de recul arrière applicable au présent projet d'agrandissement du bâtiment principal, le tout sur la propriété au 44 rue des Orioles, dans la zone 48, et de faire parvenir la présente résolution à Mme Rowe et à M. Laurent. Voilà. Merci. Cette présentation. Donc, la greffière est allée informer la conseillère municipale de la fin. Ça nous amènerait au prochain point qui est présenté par M. Brisson en 4.3. Donc, à vous, M. Brisson. Alors, nous sommes aussi en consultation publique sur une dérogation mineure. Alors, le projet est le suivant. Alors, il s'agit de la construction d'un bâtiment principal et d'un garage rattaché sur la rue du Héron. La demande est de réduire la distance de la marge avant à 8 mètres, alors que le règlement prévoit 10 mètres. Il y a une servitude de service public qui traverse la propriété en diagonale, ce qui limite quand même un peu beaucoup les possibilités d'implantation. Au niveau de la marge latérale, le règlement prévoit 3 mètres de distance d'une ligne latérale. Le plan d'implantation qui a été soumis par les requérants à la municipalité indique une distance de 4,75 mètres de la ligne latérale est, c'est-à-dire à droite sur le croquis que vous regardez. Donc, il reste une marge. La dérogation mineure, pour qu'une dérogation mineure soit accordée, il faut que le requérant subisse un préjudice sérieux par l'application intégrale du règlement. Le requérant n'a pas su démontrer le préjudice sérieux en question. Et le comité consultatif d'urbanisme considère que l'implantation de la résidence en question pourrait être décalée un petit peu vers le fond de terrain, ce qui réduirait la marge latérale, mais qui serait toujours conforme au respect du 3 mètres et qui permettrait de respecter le 10 mètres au niveau de la marge avant. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur cette demande-là? On a le temps de faire un home. En ligne. D'accord. Alors, pour ce qui est de la décision du Conseil, alors, en fonction des explications déjà fournies sur le dossier, je propose de refuser la présente demande de dérogation mineure dans laquelle le requérant souhaite que soit réduite à 8 mètres la marge de recul avant minimale applicable au bâtiment principal et au garage rattaché,
alors que le règlement 951 de zonage lotissement exige une distance de 10 mètres dans la zone R20. La différence est de 2 mètres. Le taux pour le lot numéro 3 787 342 sur la rue du Héron, zone R20. Et de faire parvenir la présente résolution à Mme Isabelle Pelletier, M. Paul Arbeck et M. Éric Allard, qui sont les demandeurs. Merci, M. Bousson. Présentation. Donc, cette décision étant prise, ça nous amène à la prochaine décision que nous avons à prendre. Donc, j'invite Mme Blais à faire la présentation. Bien sûr. La prochaine décision concerne un PIA, donc il n'y a pas de consultation publique. Une demande qui a été faite par Mme Vanessa Gomeau et M. Charles Marcoux, qui veulent procéder à des travaux d'agrandissement du bâtiment principal qui est situé au 3 rue de la Croisée. Le PIA vise, entre autres, le cœur villageois. Les grandes lignes du projet qu'il présente sont les suivantes. L'agrandissement du bâtiment principal dans la cour avant, par l'ajout d'un hall d'entrée de 18 par 8 pieds. Les matériaux sur les murs seraient du cannexel de couleur bleu foncé, sur une forte proportion de la construction, et blanc dans le haut des pignons. Les matériels sur le toit, bardeaux d'asphalte de la même couleur que celle du bâtiment actuel. Le changement de revêtement extérieur sur la façade avant du bâtiment pour mettre du cannexel. Et construction d'un nouveau balcon dans la cour avant, avec un garde-corps de couleur blanche. On voit les couleurs qui sont là. Les éléments suivants seraient de couleur blanche. Je vais vous les nommer rapidement. Le contour des ouvertures, le carrelage dans les ouvertures, la porte extérieure, le fascia, le haut des pignons, les coins, le garde-corps de la galerie. La requérante a également mentionné à la municipalité son intérêt à changer les matériaux de revêtement extérieur sur la façade latérale du côté S. Donc, pour les mettre identiques à ceux sur la façade principale. La propriété, comme je vous le mentionnais, elle est située dans le cœur villageois, de là l'application d'un PIA. Le CCU et le conseil municipal estiment que les objectifs du règlement 955 sont respectés et le CCU recommande au conseil d'approuver le présent projet. Le comité recommande notamment l'imposition d'une condition qui concerne la réalisation des travaux de revêtement extérieur sur la façade latérale du côté S, dans un délai prévu de 2 ans pour le niveau de la résolution. Donc, je propose d'approuver le projet de PIA, le tout conditionnellement, tel que présenté, le tout conditionnellement à ce que les travaux de revêtement extérieur sur la façade latérale du bâtiment principal du côté Est soient changés. Les nouveaux matériaux devront être identiques à ceux prévus sur la façade avant et un délai de 2 ans à partir du moment de la délivrance du permis de construction est donné pour exécuter cette partie-là des travaux sur la façade latérale pour le 3 rue de la Croisée. Excellent. Voilà. Merci. Je poursuis. Oui, s'il vous plaît. La prochaine résolution concerne également un PIA, mais cette fois, c'est plutôt un PIA qui concerne la construction de terrain, la construction de maisons, sur des pentes qui sont supérieures à 15 %, entre 15 et 30 %. Donc, c'est une demande qui est formulée par Mme Renée Davis et M. Roger Bana pour le lot 6 500 065 qui est sur la rue adjacent à la rue du Héron. Le terrain à cet endroit, la pente est d'au plus 17,8 %. Considérant le règlement de contrôle intérimaire adopté par la MRC, comme on le sait, il y a plusieurs travaux, ouvrages et constructions qui ne sont pas permis à l'endroit où les pentes sont supérieures à 15 %, entre 15 et 30 %, à moins d'obtenir une autorisation par un PIA au niveau de la municipalité. Notamment, lors de l'application du règlement et lors de l'analyse du dossier, l'intervention planifiée doit être faite de manière à diminuer l'empiètement dans les zones de 15 à 30 %. Et également, on doit aussi vérifier au niveau de l'implantation de la maison qu'elle soit le plus près possible des allées de circulation. Dans le présent cas, l'emprise du bâtiment est prévue à 14,96 mètres de l'emprise de la rue, alors que la marge de recul minimale est de 12 mètres, donc c'est quand même très près de l'emprise de la rue. Pouvez-vous nous situer, Mme Blais, dans le dessin qui est là? L'emprise de la rue, vous voyez l'entrée proposée qui est vers le bas, vers la rue du Héron, qui est au bas de l'image, et l'entrée de la rue est là. Donc, on parle d'un 14,9 mètres
à partir de l'entrée de la rue. Excuse, mon téléphone sonne en même temps. Je pensais l'avoir fermé. Considérant également que les critères concernant le drainage, dans ce règlement-là, la partie du règlement pour les pentes, il est d'ailleurs prévu dans le règlement que les eaux de ruissellement et exutoires de drainage de tout bâtiment peuvent faire l'objet de mesures de rétention afin de permettre d'éviter qu'elles soient dirigées vers les talus et elles peuvent être dirigées vers plutôt des ouvrages de rétention et pour retenir les eaux de pluie. Le CCU et le conseil municipal estiment que les objectifs et les critères du règlement sont respectés dans la mesure où des aménagements ou des équipements de rétention des eaux pluviales, incluant le drainage, sont ajoutés au projet. Le CCU recommande au conseil d'approuver le présent projet. Donc, je recommande d'approuver le présent projet de PIA relatif aux travaux de construction qui sont prévus, soit la résidence principale, le tout aux conditions suivantes, au dépôt et à l'approbation d'un plan de gestion des eaux pluviales avant la délivrance du permis de construction. Ce plan doit démontrer les aménagements et les équipements prévus qui permettront une rétention sur le terrain des eaux de pluie et de drainage provenant du périmètre visé par les travaux de construction du bâtiment et à la transformation de l'accès existant en aménagement végétal afin qu'un seul accès véhiculaire au terrain soit aménagé au final. Mentionner que la rue du Véron, quand même, une rue avec une pente très forte, de là l'exigence des travaux de drainage. Voilà. Excellent travail, merci. Alors, ça nous amène à notre prochaine décision. PIA, c'est M. Bousquet, je pense. Non, c'est moi. Excusez-moi, à vous. Alors, c'est une décision du Conseil à l'égard d'une demande de PIA soumise par M. Yves Chénier, dont le mandataire, M. Maxime Proux, pour le lot numéro 6 297 787 sur la rue de l'Alizé. Bon, c'est le même concept que la précédente demande. C'est un PIA à cause que le terrain a une pente supérieure à 15 %, soit plus précisément 20,5 % pour le bâtiment principal et 23,4 % pour l'aire de stationnement. Donc, pour les mêmes raisons que Mme Blais a mentionnées, pour des constructions sur des terrains de pente entre 15 et 30 %, il doit avoir une approbation du PIA. Alors, le but est de minimiser l'empiètement et les endroits remaniés ou décapés. Alors, considérant que les dimensions, la configuration et la topographie du terrain, tout porte à croire qu'il n'y a pas d'autre endroit sur le terrain où la pente serait inférieure à 15 % et où les exigences réglementaires de marge de recul seraient respectées. De plus, de façon générale, la pente du terrain est assez uniforme sur le lot visé. C'est une pente de terrain qui descend vers l'est. Alors, selon le dernier critère du règlement numéro 955 sur l'implantation, l'implantation, la construction doit être implantée près, idéalement, de l'allée de circulation. Dans ce cas-ci, le bâtiment principal est prévu à 27 mètres de l'emprise de rue. Toutefois, il faut considérer que le lot visé est très étroit dans sa partie de l'emprise de rue, ce qui est peu propice à l'implantation d'un bâtiment à cet endroit. Considérant aussi que la localisation des bâtiments principaux sur les propriétés voisines au nord et à l'est, ainsi que les objectifs de protection du couvert végétal près des emprises de rue. Donc, on considère que c'est donc approprié à ce niveau-là. Considérant l'absence de cours d'eau et de milieux humides répertoriés sur le lot visé, et considérant que la topographie du terrain aussi permet de diriger les eaux de surface vers le fossé de la rue de l'Alizé, considérant aussi la superficie et l'implantation de l'aire de stationnement qui est prévue uniquement dans la cour avant, cela limite les travaux de remaniement et l'abattage des arbres. Considérant que le CCU et que le Conseil estiment que les objectifs et les critères du règlement numéro 955 sur le PIA sont respectés, considérant que le CCU aussi recommande au Conseil municipal d'approuver ce présent projet, considérant que nous avons pris acte de la recommandation, je propose d'approuver le présent projet de PIA relatif à la construction d'un bâtiment principal et de l'aire de stationnement pour le lot 6 297 787 adjacent à la rue de l'Alizé, de faire parvenir la présente résolution à M. Yves Chénier et M. Maxime Proux.
Et merci, Mme Ouellette, pour cette présentation. Ça va pour cette décision. Alors, à vous, M. Bousquet, pour le 4.8. 4.8. En fait, ça vise aussi un PIA suite à une demande de construction. Donc, considérant que les requérants, Mme Louise Lessard et M. Jamie Burwash, prévoient agrandir latéralement leur bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, à un endroit où la pente du terrain est supérieure à 15 %. En fait, cet agrandissement-là va se situer sur une maison qui est située sur la rue Sagittaire, angle le chemin des Bûcherons. Donc, considérant que l'agrandissement est prévu à un endroit où la pente de terrain est de 29,3 %, juste en bas du 30. Donc, il a le droit, en passant par un PIA, de faire une demande. Donc, considérant que les dimensions d'agrandissement du bâtiment sont de 20 pieds par 15 pieds sur un étage, considérant que selon le deuxième critère portant sur l'implantation dans le règlement numéro 955 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale des pans de terrain, toute intervention doit être planifiée de manière à diminuer l'empiètement dans la zone de pente entre 15 et 30 %, et ce, tout en minimisant les endroits remaniés ou décapés. Considérant que la pente du terrain est plus forte dans la cour arrière, en direction du lac, soit plus de 30 %, considérant que du côté latéral ouest, la pente du terrain est estimée entre 21 et 25 %. De plus, le bâtiment est situé près de la limite du terrain, soit à 9 mètres, et cette cour latérale est actuellement utilisée pour donner accès au lac, soit une descente aménagée. Considérant que l'architecture de la construction projetée tient compte de la topographie du terrain existant, en prévoyant notamment un modèle en rez-de-jardin et un faible pourcentage de fenestration sur la façade, afin d'intégrer la construction dans le sol, considérant que le patron d'écoulement des eaux de surface demeure la même, et puis considérant aussi que le CCU et le conseil municipal estiment que les objectifs et les critères de règlement 955 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale sont respectés, et considérant aussi que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA, je propose d'approuver le présent projet de PIA relatif à des travaux d'agrandissement du bâtiment principal, le tout sur la propriété située au 9 rue de la Sagittaire, lot le 3 577 372, et de faire parvenir la présente résolution à Mme Louise Lessard et M. Jamie Burwash. Merci, M. Bousquet, pour cette présentation. C'est clair. Ça nous amène au 4.9 avec la conseillère Maryse Blais. Oui, ça concerne une dernière demande de PIA en raison des pentes. Demande formulée par Mme Brigitte Fortin et François Martin pour les lots 6 500 061 et 6 500 092 qui sont adjacents à la rue du Héron. Il y a deux lots qui sont là, qu'on voit dans le carré rouge. Donc, considérant les dimensions, la configuration, la topographie du terrain, tout laisse croire qu'il n'y a pas d'endroit sur le terrain où la pente serait inférieure à 15 %. Et la pente du terrain, elle est uniforme sur le lot visé, elle descend vers l'arrière du lot. Considérant que le coin le plus rapproché du bâtiment par rapport à la rue est prévu à 12 mètres de l'emprise de la rue du Héron. Je ne vois pas tout à fait. Donc, alors que la marge de recul, comme je le mentionnais précédemment, elle est de 12 mètres, justement. Considérant également les critères relativement aux eaux de ruissellement et aux mesures possibles d'atténuation concernant le drainage des eaux, le CCU et le conseil municipal estiment que les critères et les objectifs du règlement sont rencontrés dans la mesure où des aménagements et des équipements de rétention des eaux pluviales, ça inclut le drainage, soient ajoutés au projet. Et le CCU considérant également la recommandation favorable du CCU, je propose d'approuver le présent projet de PIA concernant les travaux de construction de bâtiment principal, le tout à la condition qu'il y ait un dépôt et une approbation par la municipalité d'un plan de gestion des eaux pluviales avant la délivrance du permis de construction et que le plan doit démontrer les aménagements et les équipements prévus
qui permettront une rétention sur le terrain des eaux de pluie et de drainage qui proviennent du périmètre visé par les travaux de construction, à la transformation de l'accès existant en aménagement végétal afin qu'un seul accès véhiculaire sur le terrain soit aménagé au final. On n'a peut-être pas vu au niveau de la photo, il y a déjà un accès sur le terrain qui existe. Et de faire parvenir la résolution au requérant. Voilà, on voit l'accès qui existe déjà. On demande de le végétaliser lorsque le terrain sera construit. Ouais, ça fait le tour de ces décisions, les démarches pour ces constructions dans le nouveau projet, sur des héros notamment. Bien, on irait avec... oui, on a un PIA aussi sur l'avenue de l'Auberge avec M. Brisson. À vous. Oui, alors, sur l'arrêt de l'Auberge, il s'agit d'une demande de construction d'habitations en rangée sur les lots 5 464 452 à 454, qui sont, comme je disais, sur l'arrêt de l'Auberge. Il s'agit de 3 unités de logement. Nous sommes dans un secteur de PIA. Les objectifs du règlement en question, c'est que l'architecture des bâtiments doit présenter un apport positif à l'environnement et au paysage, réaliser une architecture de qualité dans les interventions afin de rehausser et consolider les qualités bâties des secteurs périphériques au cœur villageois, assurer une intégration harmonieuse des constructions dans le milieu, viser une harmonie des volumes, formes, couleurs et matériaux au niveau de l'architecture, des aménagements et de l'affichage, et le projet doit contribuer à un milieu de vie stimulant. Considérant que la municipalité a refusé, lors de la séance précédente, le 4 juillet, le projet présenté, le requérant a apporté des modifications à son projet. Les modifications sont principalement des avancées de 2 pieds sur la façade avant au lieu d'1 pied, une seule couleur de revêtement extérieur sur les murs, soit celle du gris vert. Les échantillons ont été fournis à la municipalité. Les matériaux de revêtement extérieur sur les murs seront posés à la verticale sur certaines parties de la façade, les autres horizontales. Ajout de toiture à l'étage sur la façade avant, augmentation des dimensions de certaines fenêtres, ajout de poudre de bois décorative dans les pignons, couleur bois, structure de bois, couleur bois sous les avant-toits ou marquises, et enfin des portes de couleur bois, même si c'est imitation. Donc, considérant que l'architecture du bâtiment s'harmonise avec les constructions existantes dans le secteur, notamment au niveau des pignons sur la façade avant, les toits, les matériaux et les couleurs, considérant que le CCU et le conseil municipal estiment que les objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration sont respectés, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA et considérant que les membres du conseil ont pris acte de la recommandation, je propose d'approuver le projet de PIA relatif au projet de construction et d'habitation en rangée sur les lots ci-avant mentionnés sur la rue de l'Auberge. Le taux suivant, les plans soumis à la municipalité le 30 juillet 2023, incluant les informations complémentaires apparaissant dans la présente résolution concernant les matériaux et couleurs, et de faire parvenir la résolution à la requérante, Mme Joanie Venn. Merci beaucoup, M. Brisson. Dans le cadre des demandes de permis de lotissement ou de construction, toujours des décisions à prendre pour les fonds de parc, donc les contributions. Donc, j'invite M. Lauzon à nous faire une proposition. Merci. Oui, alors il s'agit ici de 2 projets de construction qui sont visés par le règlement là, qui permet au Conseil d'exiger une contribution pour fin, je vais le dire une fois, de parcs, de terrains de jeu, d'espaces naturels et d'espaces verts dans le cadre d'une demande de permis de lotissement. On parle ici de 10% du terrain en valeur, soit en terrain, soit en argent, et qui est demandé tant au moment du lotissement que de la construction, si ça n'a pas été déjà payé au niveau du lotissement. Alors, il y a aussi par ce règlement la possibilité de demander 15% en espace vert additionnel si on est dans des zones situées prioritaires dans le secteur central, ce qui n'est pas le cas des 2 présents dossiers. Alors, il s'agit du premier dossier, c'est de M. Guillaume Baudin. C'est au 45 rue de l'Impasse. Et au moment du lotissement, 5% de la valeur du terrain a déjà été payée.
Le deuxième 5 qui devient exigible pour le permis de construction représente un montant de 8 214,90 $ qu'on va demander en argent plutôt qu'en terrain. Et le deuxième projet, c'est Mme Isabelle Pelletier et Paul Arbeck au 27 rue du Héron. Là encore, le 5 est déjà payé au moment du lotissement. Il reste 5 à payer pour une valeur de 6 428,75 $. Voilà. Bien. Alors, ça fait le tour. Merci beaucoup pour ces présentations liées à l'urbanisme, à la réglementation. Ça nous amène donc à l'augmentation des coûts, tarification, des bacs roulants sont encore augmentés, donc on doit ajuster le tir. N'est-ce pas, M. Bousquet? Oui, malheureusement. Tarif des bacs roulants. Considérant que l'article 4.11 du règlement numéro 991 concernant les tarifications pour différents biens, services, activités de la municipalité du canton d'Orford et ses amendements prévoit que le Conseil établit par résolution les tarifs des bacs roulants. Donc, je propose que les tarifs pour les bacs roulants pour les matières résiduelles destinées à l'enfouissement soient fixés à 106 $, pour le compostage aussi à 106 $ et au recyclage 119 $. Cette tarification est rétroactive au 1er juillet 2023. Voilà. As-tu une garantie sur les... J'imagine. Ah oui, tout à fait. C'est la qualité. Bon, ceci étant dit, j'invite la conseillère Roxane Ouellette à nous présenter la prochaine résolution. Oui, seulement juste pour être sûr que nos gens sur le web aient une bonne écoute, juste fermez votre micro, M. Bousquet, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est un appui à une demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour M. Claude Bertholette, considérant qu'il souhaite refaire son champ d'épuration et qu'une demande doit être soumise à la CPTAQ, considérant que la demande ferait en sorte de reconfigurer son emplacement résidentiel de 5 000 m² et considérant que la résidence du demandeur bénéficie d'un droit acquis et qu'il souhaite maintenir la même superficie à son emplacement, et considérant qu'en regard de l'article 62 sur la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une autorisation de la CPTAQ n'aurait pas d'impact négatif sur le territoire et les activités agricoles pour les raisons suivantes. La reconfiguration n'amène aucune perte pour l'agriculture. Une autorisation maintiendrait le potentiel agricole et les possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture de la propriété. Une autorisation n'aurait aucune conséquence négative sur l'agriculture, sur les lois avoisinantes, et la reconfiguration n'aurait aucun effet sur l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. Considérant qu'il ne serait pas possible pour M. Bertholette d'agrandir son emplacement ailleurs que sur le site visé, tenant compte des pentes du terrain, et considérant qu'il n'y a pas, hors de la zone agricole, un espace approprié disponible pour reconfigurer cet emplacement résidentiel, et considérant que cette demande est conforme au règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la municipalité, je propose que la municipalité appuie la demande soumise par M. Claude Bertholette auprès de la CPTAQ. Merci. Donc, ça va pour cette décision. Allons-y avec les résolutions, les conclusions de contrat à 6.1. Madame Blais. Oui. Contrat pour la conclusion d'un contrat pour le déneigement des chemins de la classe 2 du secteur sud. Peut-être avoir autant de neige qu'on a eu de pluie, donc c'est mieux de se préparer pour l'hiver. Considérant que la municipalité doit assurer le déneigement des chemins de classe 2 secteur sud pour la saison hivernale 2023-2024, soit du 1er septembre 2023 au 1er juin 2024, avec 2 périodes de prolongation optionnelles d'une année chacune, donc pour l'année 24-25 et 25-26. Un appel d'offres a été publié par le système électronique SEAO le 7 juillet 2023. L'entreprise Cédrière des Hôtels a soumis une offre au montant de 99 956,97 et que la compagnie, cette compagnie-là est le seul soumissionnaire et qu'elle est conforme. Donc, je propose de conclure un contrat avec la compagnie Cédrière des Hôtels pour effectuer le déneigement des chemins de classe 2 du secteur sud de la municipalité, conformément au document d'appel d'offres DV 425, son addenda et à la soumission qui a été déposée. Et j'autorise pour ce faire une dépense au montant de 99 956,97, toutes taxes incluses, montant puisé à même le fonds général.
Les modalités du contrat sont plus amplement détaillées au document qui est conservé dans les archives de la municipalité, d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière à signer le dit contrat. À titre indicatif, en 2022-2023, le montant du contrat qui avait été octroyé qui a été payé, était de 94 128,94 $. Donc, on a une augmentation de 5 800 $ à peu près. Merci. Pour ce qui est des chemins de classe 2 du secteur nord, maintenant, je prendrais une proposition par M. Lauzon. Et oui, alors le Nord aussi a ses chemins de niveau 2. Alors, ils sont un peu plus longs, mais l'augmentation est un peu plus grande. Là. On a une augmentation de l'ordre de 10 %. Alors, je résume rapidement. On parle d'assurer le déneigement des chemins de classe 2, qui sont les chemins plus petits que les chemins de classe 1, qui sont les chemins plus larges où un camion de 10 roues peut circuler facilement. On parle bien de la saison 23-25, qui est du 1er septembre au 1er juin 2024, avec 2 périodes de prolongation optionnelle d'1 année, chacune pour les périodes de 24-25 et de 25-26. Considérant qu'un appel d'offres a été fait et publié dans le système SAAO le 7 juillet dernier, et qu'une seule compagnie, soit Multiservice 222, est le seul soumissionnaire et qu'il est conforme. Alors, je propose de conclure un contrat avec la compagnie Multiservice 220 pour effectuer le déneigement des chemins de classe 2 du secteur nord du territoire de la municipalité, conformément au document d'appel d'offres. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 117 380 $, toutes taxes incluses, montant épuisé à même le Fonds général. Passons à point 6.3. Grande facture présentée par M. Brisson. Alors, il s'agit effectivement d'une facture à l'entreprise d'excavation Richard Boutillette, en considérant que la municipalité a fait procéder à des travaux de nettoyage d'accotement des fossés dans les secteurs nord et sud de la municipalité et au nettoyage de bermes, de glissières de sécurité dans le secteur sud de la municipalité, considérant la facture 23013 de la compagnie Excavation Richard Boutillette. Je propose d'autoriser la trésorière à payer la compagnie Excavation Richard Boutillette la somme de 26 251,67 $, toutes taxes incluses, pour les travaux effectués au cours du mois de juillet 2023, montant puisé à même le Fonds général. Merci, M. Brisson. J'invite M. Bousquet à nous présenter la prochaine résolution. Ça va dans le même sens. Débroussaillage, Rox une phase incorporée, paiement de facture. On considère que la municipalité a procédé au fauchage des rues, des chemins et des pistes cyclables de la municipalité, considérant que la compagnie les débroussailляges Rox une phase enregistrée a procédé aux 10 travaux au cours du printemps. Je propose d'autoriser la trésorière à payer la compagnie les débroussaillages Rox une phase enregistrée la somme de 18 396 $, toutes taxes incluses, pour des travaux effectués au cours du printemps 2023, montant étant puisé à même le Fonds général. Merci. Merci, M. Bousquet. J'invite Mme Ouellette à nous présenter la prochaine résolution. Oui, c'est à propos des ponts, c'est à propos d'un achat d'un débitmètre à ultrasons. Considérant que la municipalité a dû acquérir un nouveau débitmètre ultrasons pour la station de pompage Jet Bleu et considérant la facture numéro 24 796 en date du 25 juillet de la compagnie Les Pompes Air Fontaine, je propose d'autoriser la trésorière à payer la somme de 6 730,13 $, toutes taxes incluses, à la compagnie Les Pompes Air Fontaine pour l'achat du débitmètre ultrasonique pour la station de pompage Jet Bleu, montant étant puisé à même la réserve financière pour l'eau potable. Et si vous me permettez de poursuivre avec l'ajout à l'ordre du jour, la résolution 6.6, il s'agit du rechargement de la rue des Grives. Considérant que la rue des Grives est une rue municipale dont le revêtement est composé de matériaux granulaires et considérant que cette rue est une des 2 seules voies d'issue de circulation des résidents du secteur Villa des Serres, et considérant l'usure de sa fondation supérieure au fil des ans rendant l'entretien régulier de cette rue difficile, considérant l'augmentation de l'achalandage et le passage de véhicules lourds depuis quelques années, considérant que la municipalité souhaite procéder au rechargement granulaire de cette rue afin de stabiliser son état et en faciliter l'entretien,
Considérant que les coûts estimés de cette opération sont un maximum de 30 000 dépasse le seuil de dépenses autorisé au règlement numéro 947 qui permet d'autoriser des dépenses et de passer des contrats de la municipalité. Je propose donc d'autoriser le directeur général adjoint services techniques à dépenser un montant maximum de 30 000 afin de procéder au rechargement granulaire de la rue des Grives, montant étant plus à même le fonds général, le tout en respect de la procédure d'octroi de contrat telle que prévue au règlement numéro 966 sur la gestion contractuelle. Merci. Ça va pour cette décision. Sécurité publique, il n'y a pas de décision, pas d'avis de motion ni de projet de règlement, quand même, tranquille, comme du monde en vacances. Fait que ça nous allège la rencontre. Donc, on a quand même 2 règlements qu'on adopte en bonne et due forme. Donc, le premier, donc j'invite M. Brisson à nous en faire la présentation. Alors, il s'agit d'un règlement modifiant le règlement 829 concernant la sécurité incendie, plus particulièrement l'abrogation de l'article 17, feu en plein air. Alors, essentiellement, le règlement vise à enlever l'obligation de demander un permis pour procéder ou réaliser des feux de loisirs en plein air. Par contre, inquiétez-vous pas, ça ne veut pas dire que les gens vont pouvoir faire n'importe quoi. Au point suivant, à l'ordre du jour, ma consoeur va vous présenter là, un nouveau projet de règlement qui va établir les conditions pour réaliser les feux de plein air en question. Donc, considérant que la municipalité désire retirer l'obligation d'obtenir un permis pour toute personne désirant allumer un feu de plein air et qu'il y a lieu d'abroger l'article 17 du règlement, considérant qu'un avis de motion a été préalablement donné par le conseiller Alain Brisson lors de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2023, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2023, considérant que tous les conseillers déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture. Alors, je propose d'adopter le règlement 829-2, lequel statue et ordonne à l'article 1, abrogation de l'article 17 du règlement 829. L'article 17 du règlement 829 concernant la sécurité incendie est abrogé à toute fin que de droit et le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Voilà. Merci. Pour la suite. Pour la suite, la municipalité désire modifier le règlement 843 afin de retirer du règlement l'obligation d'obtenir un permis pour un feu de plein air, tout en maintenant les conditions pour un feu de plein air. Donc, un avis de motion a été donné par Mme Martine Javela lors de la séance du 4 juillet 2023. Un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. Donc, je propose d'adopter le règlement 843-3, cependant avec une petite modification, et je vous explique, à l'article 2 du projet de règlement qui vient modifier l'article 9. C'est possible de le voir? OK. On a l'article 9 qui prévoit les conditions qui existaient d'ailleurs, les conditions pour pouvoir allumer un feu, que ce soit un feu de plein air, qui soit relié au déboisement, au loisir ou lors d'une fête populaire. Et le paragraphe A a été finalement, c'est une duplication du paragraphe E. Si on regarde, le paragraphe A dit ne pas allumer ou maintenir allumé un feu si la vitesse du vent sur le site du gouvernement du Canada est supérieure à 20 km/h, alors que le paragraphe E dit ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé un feu si la vélocité du vent dépasse 20 km/h ou si l'indice d'inflammabilité émis par la Société de protection des feux contre le feu, Stop-Feu, se situe au niveau élevé ou très élevé. Donc, je recommande d'approuver le règlement en retirant le paragraphe A parce qu'il est déjà écrit au paragraphe E, finalement, et de faire les modifications de concordance appropriées pour l'adoption du règlement. Merci. Donc, les conditions demeurent les mêmes. C'est juste qu'on a enlevé la question d'avoir un permis à chaque fois que cette activité se tenait. Période de questions sur les sujets qui ont été abordés ce soir? Je vous invite M. Brault. Oui, vérification peut-être pour M6.2.
Oui, oui, monsieur. Nous avons pris Président. soin de demander cette information que nous avons reçue. Il a parlé de 10 d'augmentation. J'ai parlé de 10 d'augmentation. Nous étions à 106 139 et on est à 117 380 sensiblement 10 106 139. Oui. Tout à fait. Merci. D'autres questions, commentaires, suggestions? Ça ferait le tour? Oui, on vous invite à prendre la parole. Yves Moreau. J'ai une question, mais le sujet n'a pas été abordé, mais je m'attendais à avoir des nouvelles. J'ai vu que finalement, l'installation des vélos de partage, ça s'est enlevé. Fait que là, je présume que le projet, c'est vraiment fini. Qu'est-ce qu'il y en est du dénouement de la compagnie en question, là? Bien, en fait, c'était une faillite, là? Oui, dans le fond, il y a vraiment une suspension, là. Dans le fond, effectivement, une suspension de notre projet, de l'offre de vélo. Je pense qu'on est encore en mode dans le sens solution pour les 10 vélos qui ont été produits par B-Wagon, qui est effectivement en faillite. Mais il y a d'autres fournisseurs et donc on était même en démarche avec un autre fournisseur et puis pour avoir de nouveaux vélos et puis être en mesure de trouver des solutions pour ceux qui sont là. Mais assurément, on est plus dans du... Ça va être pour l'année prochaine? Oui. Mais c'est pas une perte totale quand même? Les vélos, on va pouvoir les réutiliser oui, tout à avec fait. L'an système? prochain, là, on a comme... on pensait peut-être être en mesure de trouver des solutions pour cet été, mais je pense que le temps file. Donc, ils sont protégés. Ils sont au garage. Donc, moi qui ai des informations supplémentaires, là, on est là. Non. Mais c'est ça. Sinon, il y a l'autre compagnie, là, peut-être. Écoutez, la municipalité travaille présentement avec un autre fournisseur pour remettre sur pied le programme. Mais c'est sûr que ce ne sera pas les vélos B-Wagon qu'il y avait l'an dernier qui vont être remis à la population avec le fonctionnement de l'application avec le téléphone cellulaire et tout. On travaille sur autre chose avec un autre fournisseur. Donc, ceux-là sont inutilisables? Ils vont être... avec un système d'application et de paiement. Donc, si la municipalité veut s'en servir, il faudrait qu'elle trouve une façon de les rendre disponibles sans l'application. Et ce n'est pas le choix qui a été fait pour l'instant. Ah, OK. Ouais. Ce qu'on comprend, c'est que c'est une préoccupation que vous avez, mais en effet, le fait qu'il n'y ait pas d'application, il fallait qu'on puisse louer peut-être, puis que les gens viennent ici à la mairie, avoir la transaction. En tout cas, mais ce qu'on entend, c'est que vous avez un intérêt. Oui, un intérêt. Puis en même temps, je trouve ça choquant de faire une grosse perte comme ça. Je me dis ça a dû être très coûteux. Mais il n'y aura pas de perte. C'est juste que là, la décision, on était un peu pris de court. Ouais. Mais assurément, on a demandé, il y a des solutions qui doivent être fournies, que ce soit à gratuité, que ce soit offert au personnel ici, que ce soit sinon avec un coût, avec une location directement à l'accueil ici. Oui, c'est ça. À la mairie. Il y a d'autres possibilités, dans le fond. Oui. Ouais. Mais sachez qu'on travaille pour ne pas qu'ils dorment dans le garage. On peut vraiment les remettre en circulation. C'est parfait. Merci. D'autres choses à distance? Est-ce qu'il y a des questions? Okay. On a... oui, on a... peut-être... Oui, peut-être une question, M. Meunier. 3 questions, on va vous permettre... ça va être assez rapide. Alors, merci de m'entendre. On ne vous entend pas. Ouais. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, c'est bon? Oui. Bon, merci de me donner un peu de temps pour... D'une part, je voulais vous féliciter sur le sentier derrière la rivière aux Cerises, là, avec les petits aménagements. C'est très beau. 2 petites questions rapides. L'orthographe de la rue Desrochers, il y a une faute. C'est D-E-S-R majuscule. Je ne sais pas si ça peut être corrigé tôt ou tard, mais Desrochers, là, à chaque fois que je passe devant, je me dis, bref, c'est une faute d'orthographe, donc ça serait peut-être à changer, à mettre dans vos devoirs à faire. L'autre, c'est par rapport au parc à chiens Catch Pas, qui est devenu un parc à chiens, même s'il n'y a pas la nomenclature. Je voulais savoir c'est quoi la position de la ville là-dessus. Un terrain de baseball converti en parc à chiens, on arrive à faire des activités sportives. Il y a des crottes, de la piste, on ne veut même plus y aller.
Est-ce qu'il y aurait moyen de changer ça, mettre ça à côté de la municipalité où il y a la patinoire? Je pense que ça serait un endroit beaucoup plus à propos pour des chiens lorsqu'il n'y a plus de neige. Ben merci. Je pense que, dans le fond, ce que vous dites, c'est que vous pratiquez, vous présentez pour pratiquer un sport, c'est ça? Puis il y a des chiens, donc d'une part, si tu n'aimes pas les chiens. Mais pas la balle molle, là. Non, absolument pas. Moi, je vais à la crosse, je fais du jogging, peu importe l'activité qu'on fait, c'est qu'il y a de plus en plus de chiens, puis ce n'est pas un parc à chiens. Il faudrait mettre une interdiction. Puis aussi, je pense que la famille ne catch pas parce qu'elles ont été consultées à savoir si eux autres, ils trouvent ça normal que des chiens aillent faire leurs besoins dans un parc qu'on a nommé un parc à leur nom. Je trouve ça un peu spécial et très, très ordinaire. Mm-hmm. Donc, Ben, il me semble que ça serait plus approprié à côté de la municipalité où il y a de la patinoire. Il n'y a jamais personne qui se tient là. Il me semble que ça serait parfait pour ça. Ben, c'est une belle suggestion, M. Meunier. Je pense qu'on la reçoit. Puis, en effet, là, il y a une zone grise. Mais je pense que ça ferait la peine de mettre une pancarte pour interdire aux gens inconfort. que leurs animaux aillent faire leurs besoins. C'est inacceptable. Là. On n'est pas à Montréal. Ils ont en masse de place sur leur terrain à Harford pour faire leurs besoins. Je trouve ça un peu ordinaire quand même. Là. Mm-hmm. Okay. Ben, merci. Ma dernière question. Pardon? Oui, allez-y. Dernière question, c'est l'hiver s'en vient dans quelques mois et la rue des Quatre-Vents est problématique depuis des années. Des années. Encore l'hiver dernier, je n'ai pas pu garer mon véhicule dans ma cour. On a dû rester à l'extérieur. Il y avait des amoncellements de glace. Est-ce que vous avez gardé la même personne pour ouvrir cette rue-là? Et ma question, c'est est-ce que c'est possible de faire un peu de sensibilisation auprès de la police de Magog quand on ne peut pas rentrer dans notre cour, quand il y a un barrage de glace, pour ne pas avoir une contravention, parce que j'en ai eu 2 l'hiver passé. L'année d'avant, c'est des amis à moi qui en ont eu de Montréal, qui ne pouvaient pas monter la côte. Et là, la police a fait preuve de diligence. Ils ont annulé l'étiquette. Mais c'est parce qu'à chaque année, il y a des gros problèmes. Et même, j'ai dû traîner ma pelle un soir pour pelleter la rue pour monter dans ma rue. Il faut le faire, là. Oui, non, c'est pas le nombre de supposé. taxes que je paye. Quand je sorte ma pelle, j'ai des photos de tout ça. Je n'ai pas le temps de vous montrer ça. Oui. J'ai un dossier volumineux. Et là, je me dis, c'est quoi qui va se passer? Qu'est-ce que ça prend? Le gars, il fait un job tout croche à chaque année, puis il passe. On a une rue problématique qui passe au début de la tempête, pas à 9 h le soir, quand nous, on arrive du bureau à 5 h. C'est complètement inacceptable. Puis la fois que j'ai payé mon ticket, il a passé autour de 4 h du matin. Il n'y a eu aucun service entre 10 h et 4 h du matin. C'est encore plus inacceptable. Puis là, s'il vous plaît, appelez le directeur de la police de Magog, puis leur donner je ne sais pas trop quoi, voter un amendement, une résolution pour leur demander de faire preuve de diligence. Il y en a qui n'ont aucun sens de discernement. Bien, ben merci. Effectivement, vous êtes d'avance pour 80. C'est une rue c'est parce que ça fait des puis vous années arrivez... que c'est problématique. C'est tout le temps la même personne. C'est le gars qui ouvre ma cour chez nous. Il ne vient même pas l'ouvrir. Moi, j'ai annulé mon contrat avec lui. Là. Ça fait dur comme service. Ce qu'on entend, c'est que ce que vous émettez comme suggestion, c'est qu'il y a ce qu'on entend, le reflet, c'est que vous faites demander qu'il y ait une tolérance au niveau du stationnement. Il y a ça. Donc, c'est un bon résumé. Oui, mais qui passe plus souvent dans des rues comme la nôtre. Parce qu'au point qu'ils passent entre 5 et 9, quand les gens viennent du bureau, ils passent à 4 h du matin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, madame? Oui, voilà. Non, en effet, c'est pas normal, docteur, comme on dit. Donc, c'est déjà noté. Écoute, là, vous êtes d'avance. Puis, M. Meunier, sincèrement, on va s'assurer que, puis pendant l'hiver, d'être en communication, mais là, de s'assurer de voir s'il y a des solutions possibles là, compte tenu de la problématique des 80. Je vous remercie beaucoup. Merci. Oui. Bonne fin de soirée à tout le monde. À vous aussi. Merci, au revoir. Alors, ça fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai une proposition pour la levée de cette courte assemblée, séance régulière du mois d'août, avec les préoccupations qui ont été transmises. Et voilà. Donc, qui en fait la proposition? Je vais proposer de lever la séance. OK. Donc, Mme Blais en fait la proposition. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Ouellette, M. Brisson, M. Lauzon, M. Bousquet, M. Lambert, Mme Lagraffière, et à vous tous et toutes. Bonne fin de soirée.